Imaginez un peu le meilleur artisan couvreur du coin, un savoir-faire impeccable, des dizaines d'années d'expérience, et pourtant son carnet de commandes a du mal à se remplir. Pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui, son outil le plus important, ce n'est peut-être plus son marteau, mais son site internet. Et on va voir ensemble exactement pourquoi. Allez, on se met en situation. Scénario classique. Il pleut des cordes de l'or, et là, une tache sombre apparaît et s'agrandit sur le plafond du salon. C'est la panique, le toit fuit. Une fois le premier stress passé, quel est le tout premier réflexe? On est d'accord, personne ne se rue sur un vieil annuaire en papier. Avant, c'était simple. Le bouche à oreille, la petite carte de visite chopée chez le boulanger ou les pages jaunes. Aujourd'hui, hop, on sort le smartphone et en quelques secondes, on a accès à une liste complète de tous les artisans du secteur. Ce changement, il est radical et il a complètement rebattu les cartes. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Le chiffre est là et il est massif. 92% des gens font une recherche en ligne avant de faire appel à un artisan pour des travaux. Concrètement, ça veut dire que 9 clients potentiels sur 10 commencent leur recherche sur Google. Si on n'y est pas, on est tout simplement invisible pour la quasi-totalité du marché. Et voilà, on entre de plein pied dans cette nouvelle réalité du métier. Bien sûr, la qualité du travail et l'expérience, ça reste la base, évidemment. Mais si personne ne trouve la moindre trace de cette expertise en ligne, eh bien c'est le concurrent qui est peut-être moins bon mais qui est plus visible qui va rafler la mise. L'invisibilité, c'est vraiment ça le cœur du problème. Parce que même quand un ami nous recommande chaudement un super artisan, notre premier réflexe c'est quoi? C'est d'aller vérifier en ligne. On cherche son site, des photos de ses chantiers, des avis. S'il n'y a rien, ou pire, si on tombe sur un site qui a l'air de dater de l'an 2000, la confiance qu'on avait s'effrite en une seconde. Bon, alors, comment on fait pour combattre cette invisibilité? La réponse, c'est pas juste d'avoir une page sur Internet. Non. Il faut penser son site web comme sa principale vitrine commerciale. Une vitrine active qui bosse pour l'entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà sa mission, la vraie fonction d'un site d'artisan aujourd'hui. Ce n'est pas un simple album photo, c'est une machine bien pensée, conçue avec un seul et unique objectif, transformer un simple visiteur en une demande de devis concrète et vraiment pertinente. Et pour que cette machine tourne à plein régime, elle doit être super polyvalente. Elle doit être capable de s'adresser à 2 types de clients qui n'ont, mais alors, pas du tout les mêmes attentes ni le même niveau d'urgence. D'un côté, il y a le client en mode panique à bord. Sa toiture fuit là, maintenant. Il est sur son téléphone, peut-être même sous la pluie, et il a besoin d'une seule chose, un numéro de téléphone visible tout de suite. Et de l'autre côté, on a le client planificateur. Lui, il prépare la rénovation complète de sa toiture pour dans 6 mois, il veut des détails techniques, voir des exemples de chantiers complexes, comprendre l'expertise de l'artisan. Le vrai défi, c'est que le même site doit pouvoir convaincre ces 2 personnes, et ce, quasi instantanément. D'accord, mais concrètement, comment on le construit ce site pour qu'il inspire confiance et qu'il parle à tout le monde? Quels sont les éléments vraiment indispensables? Dans les métiers du bâtiment, les belles paroles, ça ne suffit pas. Il faut montrer. La preuve par l'image, c'est capital. Et je ne parle pas de vagues photos de toi, non, je parle de galeries avant-après qui claquent. Et encore mieux, montrer l'équipe, les visages des gens qui vont venir travailler, la camionnette de l'entreprise, ça humanise, ça ancre l'artisan dans la réalité locale. Une fois qu'on a convaincu l'œil, il faut rassurer la tête. Un toit, c'est un énorme investissement, c'est stressant. C'est là que les logos des certifications comme RGO Qualibat ou la mention bien claire de la garantie décennale jouent un rôle psychologique crucial. Ce ne sont pas des détails, ce sont des éléments qui viennent court-circuiter l'inquiétude du client. Et enfin, tout doit être simple, fluide, sans le moindre effort. Si le site met 3 plombes à charger sur un téléphone, c'est perdu. Si le numéro de téléphone n'est pas un bouton sur lequel on peut cliquer pour appeler directement, c'est perdu. Si le formulaire de devis ressemble à une déclaration d'impôt, c'est perdu. La simplicité et la rapidité, ce n'est plus une option, c'est la base. Ok, super. Le site est beau, il est rapide, il est rassurant. Mais il y a un hic. Pour l'instant, il est au beau milieu du désert numérique, personne ne le trouve. Et c'est là qu'on touche au nerf de la guerre, le référencement local. L'erreur classique, c'est de vouloir être le premier sur le mot-clé généraliste couvreur. Franchement, c'est une bataille qui est souvent perdue d'avance contre les gros annuaires nationaux et les géants du secteur. C'est une stratégie beaucoup trop large pour être efficace. Par contre, quelqu'un qui tape dans Google « couvreur pour réparation de tuiles à Paris », ah, là, ce n'est plus la même histoire. Ça, ce n'est plus un simple curieux. C'est un client. Un client avec un problème bien précis, dans un lieu précis et avec une intention d'achat très très élevée. C'est cette personne-là qu'il faut aller chercher. La stratégie qui marche, c'est donc de viser ces recherches ultra spécifiques. Ça veut dire créer des pages sur son site pour chaque service. Une page dédiée aux travaux de zinguerie, une autre pour l'étanchéité des toits terrasses, une autre pour la pose de fenêtres de toit. Chaque page devient comme un hameçon, parfaitement calibré pour attraper les prospects hyper qualifiés.
Forcément, mettre en place une machine digitale comme ça a un coût. Et c'est là qu'un changement de mentalité est absolument crucial. Il ne faut pas voir ça comme une dépense, mais vraiment comme l'un des investissements les plus rentables que l'entreprise puisse faire. On peut être tenté par les solutions de sites gratuits, c'est normal. Mais ce tableau montre bien où est le piège. Avec une solution gratuite, on n'est jamais vraiment propriétaire de son site, le design est passe-partout et surtout, le potentiel pour être bien classé sur Google est quasi nul. C'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée, une fausse économie. Pour mettre le coût d'un site pro en perspective, regardons ce chiffre. 15 000 €. C'est en moyenne le chiffre d'affaires qu'un couvreur peut générer avec un seul et unique chantier de réfection complète de toiture. Un seul. Du coup, le calcul du retour sur investissement devient tout de suite très simple, comme le dit bien cette analyse. Un seul gros chantier, trouvé grâce au site, peut suffire à rembourser entièrement l'investissement de départ. Tout est dit. Et c'est ça la différence fondamentale avec la publicité classique. Un flyer finit à la poubelle, une pub à la radio s'envole. Un site web bien fait, c'est un actif qui dure. Il appartient à l'entreprise et il continue de générer de la valeur, des contacts et des chantiers, année après année. Ce qui nous amène à une toute dernière question, pour réfléchir un peu. Aujourd'hui, la vraie façade d'une entreprise, sa porte d'entrée principale, est-ce que c'est encore celle en briques qui donne sur la rue ou est-ce que c'est la première ligne de résultat sur un moteur de recherche ?